si véritablement le président de la République veut circonscrire les problèmes de la poste sur le niveau de ses effectifs, la taille de ses effectifs, pour pointer du doigt les différents directeurs généraux qui se sont succédés et qui ont abusé du recrutement pour porter ces effectifs à ce niveau, à plus de 5000 travailleurs, pour quel travail, comme il le dit. Moi je dis que pratiquement on ne sait pas à qui ou bien vers où situer les responsabilités. Parce que c'est lui-même qui nomme les directeurs généraux, c'est lui-même qui a la responsabilité du contrôle de la gestion de ces directeurs généraux. Le recrutement constitue un des actes qu'ils ont posés et qui ont conduit l'entreprise à cette dérive, qui ont conduit l'entreprise à cette situation assez difficile. Et pour avancer dans ces propos, Monsieur le Président de la République dit en clair que nous sommes une entreprise difficile à sauver. Et pour sauver l'essentiel, il faut un plan social. Disons, en pareil cas, un plan social peut être envisagé. Mais faudrait-il qu'il soit discuté, que ça fasse l'objet de négociations. Mais dans le cas pareil de la Poste, nous pensons que avant un projet de plan social, il faut un audit du fichier du personnel pour en faire un toilettage. Parce que nous sommes convaincus et nous sommes certains qu'il y a des emplois fictifs au niveau de la Poste, dont les parrains sont dans les années du pouvoir. Il y a beaucoup d'autorités qui ont des quotas de recrutement dans cette entreprise. Pour dire que le recrutement n'obéit à aucun besoin de l'entreprise. Ça a des relents politico-politiciens et ça met en péril les équilibres de l'entreprise. De quelle éthique il s'agit? Si vous examinez ces cabinets-là, les personnes qui sont dans ces cabinets-là sont en collision avec le directeur général. Les subventions, il les octroie pêle-mêle. Il crée des structures fantaisistes. Un organigramme de la taille du gouvernement du Sénégal pour caser tout son cabinet ministériel, parce qu'il est venu avec un cabinet ministériel. Pour les fonctionnaires qui étaient de la basse échelle, il leur fait des décisions d'intégration à la Poste. Il les recrute et les nomme à des catégories de cadres supérieurs avec avantage des rangs de directeurs. Pour d'autres fonctionnaires, il leur laisse cette catégorie de fonctionnaires, mais il les recrute en tant que prestataires de services et leur donne un salaire et des avantages de rang de directeur. On peut en citer son ex-adjoint à la mairie de Kolda, à qui il a fait un contrat de prestataire qu'il octroie mensuellement 590 000 et des avantages en nature. Quand le président de la République a supprimé les véhicules de fonction, comme il lui dotait du carburant, il lui a fait un avenant avec une rallonge de 250 000 sur son salaire. Et on peut en compter plusieurs. Donc voilà la situation qui aujourd'hui met à genoux la Poste. Donc les travailleurs n'en sont absolument responsables. Au contraire, nous avions alerté alors qu'il était temps. Nous ne nous sommes pas limités à alerter, mais nous nous sommes réunis, toutes les couches sociales de l'entreprise, pour faire un diagnostic de la situation qui est assorti sur un mémorandum
intitulé La Poste en difficulté, diagnostic et recommandations, lequel mémorandum a été remis à toutes les autorités de tutelle. Jusqu'ici, aucune réaction de la part de ces autorités. Si aujourd'hui on veut mettre en exergue ces mots-là, dont la responsabilité incombe exclusivement à l'État, quand le président de la République a supprimé les véhicules de fonction, comme il lui dotait du carburant, il lui a fait un avenant avec une rallonge de 250 000 sur son salaire. Et on peut en compter plusieurs. Donc voilà la situation qui aujourd'hui met à genoux la Poste. Donc les travailleurs n'en sont absolument responsables. Au contraire, nous avions alerté alors qu'il était temps. Nous ne nous sommes pas limités à alerter, mais nous nous sommes réunis, toutes les couches sociales de l'entreprise, pour faire un diagnostic de la situation qui est assorti sur un mémorandum intitulé La Poste en difficulté, diagnostic et recommandations, lequel mémorandum a été remis à toutes les autorités de tutelle. Jusqu'ici, aucune réaction de la part de ces autorités. Si aujourd'hui on veut mettre en exergue ces mots-là, dont la responsabilité incombe exclusivement à l'État, donc il ne faudrait pas véritablement envisager des solutions qui, à terme, peuvent conduire à un drame social, mais aussi des solutions que nous autres représentants des travailleurs n'accepterons pas, parce que ça n'a pas fait l'objet de discussion, encore moins de négociation. Si véritablement le président de la République veut sauver la Poste, je ne dis pas l'essentiel, parce que ici tout est essentiel, parce que la Poste en elle-même est essentielle. Si véritablement il veut sauver la Poste, il n'a qu'à véritablement envisager des solutions, mais aussi des solutions inclusives, parce que déjà les travailleurs ont montré la solution. Il a parlé de dette qu'aurait la Poste vis-à-vis de l'État et qui s'estimerait à 189 milliards. Je pense que même par rapport aux chiffres, pratiquement il n'a pas les véritables informations. À ce niveau, la dette que la Poste doit à l'État officiellement, contenue dans la convention de dette croisée signée entre l'État et la Poste en fin 2017, se situe à 174 milliards. Mais il faut faire la décomposition de cette dette. Elle est due globalement par véritablement l'argent de la compense. Parce que l'État, en un certain moment donné, pendant une période, a supporté la compense au profit de la Poste sans que la Poste ne rembourse à l'État. Entre l'année 2012 et 2018, la compense a quitté 63 milliards pour atteindre le niveau de 203 milliards. Donc, à quoi l'argent issu de cette compense-là a servi? Absolument pas à la Poste en termes d'investissement rentable, non pas au profit des travailleurs en termes d'amélioration salariale. Nous estimons et nous considérons que cet argent n'a fait que transiter à la Poste. Il revient à l'État véritablement de déterminer la destination de cet argent et ne pas le coller à la Poste. Donc nous sommes les travailleurs. Nous sommes dans les différentes positions de travail. Nous savons de quoi il s'agit. Nous avons en toute responsabilité alerté l'État pour provoquer une discussion avec lui, pour véritablement lui indiquer les véritables problèmes de l'entreprise, mais aussi entrevoir avec lui des pistes de solutions. Mais on a qu'une oreille sourde. Si aujourd'hui on veut envisager le plan social, moi je dis que véritablement c'est pas demain la veille. La Poste peut être bien sauvée
il faut la sauver des entrailles de ces directeurs généraux qui en font des biens personnels, pas même de biens personnels, même pour son bien personnel, on l'entretient, mais aussi on le protège, mais aussi on fait en sorte qu'il se développe. Mais on se sert de la poste comme si on se sert véritablement de je ne sais quoi. Parce que la dilapidation aujourd'hui est érigée véritablement en termes de gestion. Aujourd'hui, pratiquement, on peut même qualifier vraiment les actes posés par le directeur général à du sabotage. Parce qu'on ne peut pas être dans une situation où on est quasiment à l'arrêt de l'activité, lui indiquer les véritables problèmes de l'entreprise, mais aussi entrevoir avec lui des pistes de solutions, mais on n'a qu'une oreille sourde. Si aujourd'hui, on veut envisager le plan social, moi je dis que véritablement, ce n'est pas demain la veille. La poste peut être bien sauvée. Il faut la sauver des entrailles de ces directeurs généraux qui en font des biens personnels, pas même de biens personnels, même pour son bien personnel, on l'entretient, mais aussi on le protège, mais aussi on fait en sorte qu'il se développe. Mais on se sert de la poste comme si on se sert véritablement de je ne sais quoi. Parce que la dilapidation aujourd'hui est érigée véritablement en termes de gestion. Aujourd'hui, pratiquement, on peut même qualifier vraiment les actes posés par le directeur général à du sabotage, parce qu'on ne peut pas être dans une situation où on est quasiment à l'arrêt de l'activité, ou que le directeur général continue à recruter, à lancer des marchés, à recruter des cabinets, ainsi de suite. Donc moi, je pense que les travailleurs ont fait tout ce qu'ils devraient faire. Les syndicats ont alerté. Mais nous ne sommes pas limités à là. Nous avons réfléchi, nous avons produit des documents pour indiquer véritablement la voie. Si véritablement on veut nous indiquer d'autres voies, mais qu'ils sachent que ce n'est pas la bonne voie et ce n'est pas la voie à laquelle nous adhérons et ce n'est pas la voie qui est bénéfique à la poste, aux populations sénégalaises, mais aux travailleurs de la poste. Je pense qu'il faut une démarche inclusive, il faut des négociations sérieuses pour véritablement sortir la poste de ce gouffre-là. En termes d'effectifs, qu'ils sachent que si on avait véritablement un directeur général réfléchi, un directeur général engagé avec une vision claire, la poste pouvait développer des activités qui pouvaient absorber toutes ces activités-là. Parce que dans tous les pays du monde, les postes demeurent et restent les entreprises pourvoyeuses d'emploi. Parce que nous sommes sur plusieurs segments. Nous sommes sur plusieurs segments, contrairement aux multinationales qui s'insèrent dans un ou deux segments. Nous sommes dans plusieurs segments. Nous sommes dans le domaine du courrier traditionnel et express. Nous sommes dans le domaine du e-commerce à travers la distribution. Mais on se sert de la poste comme si on se sert véritablement de je ne sais quoi. Parce que la dilapidation aujourd'hui est érigée véritablement en termes de gestion. Aujourd'hui, pratiquement, on peut même qualifier vraiment les actes posés par le directeur général à du sabotage. Parce qu'on ne peut pas être dans une situation où on est quasiment à l'arrêt de l'activité, ou que le directeur général continue à recruter, à lancer des marchés, à recruter des cabinets, ainsi de suite. Donc moi je pense que les travailleurs ont fait tout ce qu'ils devraient faire. Les syndicats ont alerté. Mais nous ne sommes pas limités à là. Nous avons réfléchi, nous avons produit des documents pour indiquer véritablement la voie. Si véritablement on veut nous indiquer d'autres voies, mais qu'ils sachent que ce n'est pas la bonne voie et ce n'est pas la voie à laquelle nous adhérons et ce n'est pas la voie qui est bénéfique à la poste, aux populations sénégalaises, mais aux travailleurs de la poste. Je pense qu'il faut une démarche inclusive, il faut des négociations sérieuses pour véritablement sortir la poste de ce gouffre-là. En termes d'effectifs,
qu'il chasse que si on avait véritablement un directeur général réfléchi, un directeur général engagé avec une vision claire, la Poste pouvait développer des activités qui pouvaient absorber toutes ces activités-là, parce que dans tous les pays du monde, les postes demeurent et restent les entreprises pourvoyeuses d'emplois, parce que nous sommes sur plusieurs segments. Nous sommes sur plusieurs segments, contrairement aux multinationales qui s'insèrent dans un ou deux segments. Nous sommes dans plusieurs segments. Nous sommes dans le domaine du courrier traditionnel et express. Nous sommes dans le domaine du e-commerce à travers la distribution. Nous sommes dans le domaine des transferts. Nous sommes dans le domaine des comptes courants et de la Caisse nationale d'épargne. Une entreprise comme ça, avec un maillage total du territoire national, avec les atouts dont elle dispose, je pense que si véritablement il y a de l'engagement et de la volonté politique, la Poste pourra se